Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu que ça? Que Dieu te bénisse. Il est ta Bible vers le Seigneur. Et tu vas déclarer ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Dans ce mois, nous parlons de la confiance en Dieu. Le dimanche passé, on vous a dit compter sur Dieu. C'est compter sur sa parole. C'est ça. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, notre thème est compter sur Dieu, c'est compter sur sa puissance. Compter sur Dieu, c'est compter sur sa puissance. Dis-moi Amen. Si vous êtes là ce matin et que vous croyez que Dieu va faire de grandes choses, en 2025, prêtez sérieusement attention à ce message. Dis-moi Amen. Dieu a dit qu'il va nous établir dans la richesse, dans la gloire, dans la grâce, dans la prospérité, dans votre appel, dans votre ministère. Praise the Lord. Mais on a vu que c'est ceux qui comptent sur Dieu qui peuvent être établis comme des montagnes. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens dans ce monde que rien ne peut secouer. Je vous dis la vérité. Ils sont là. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui tu rentres. Il y a des gens qui ne crient pas, qui ne pleurent pas. Tout ce qui se passe, ils sourissent. Ils sont comme des aigles. L'aigle s'en fout. Il y a la tempête, ça arrache les arbres, ça arrache le pont. L'aigle est à l'aise. Il faut que tu sois un aigle. Praise the Lord. Hallelujah. Mais comment tu peux être établi? Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Est-ce que Dieu s'est prouvé? Regardez à Los Angeles. Ce qui s'est passé. Praise the Lord. Hallelujah. Ils ont fait les Oscars. La présentatrice s'est moquée de Dieu. Elle a noté les gens. Les acteurs, les cinéastes. Et elle a mis Dieu 0. 12 jours après, le feu a brûlé. Incendie, ça a brûlé. Hollywood, ça a brûlé. Les films, ça a brûlé. Dieu a peur de l'incendie. Tu vas te moquer de Dieu. C'est que jusqu'à là, les gens ne comprennent pas. Président, alléluia. Compter sur Dieu, c'est compter sur sa puissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas compter sur Dieu si tu ne comptes pas sur sa puissance. Dieu et sa puissance sont un. C'est la même chose, Dieu et sa parole. On ne peut pas les séparer. Parce qu'on connaît un nom par sa parole. Si je te donne rendez-vous, je ne réponds pas. 2, 3 fois. C'est fini, tu me classes. Tu sais qui je suis. Je ne suis pas sérieux.
la tenu parole. Praise the Lord. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va comprendre la puissance. Je vous dis la vérité. Si c'est toi, dis-moi bon amen. Genèse 17, verset 1 à 8. Amen. Quelqu'un va comprendre la puissance de Dieu. Amen. Il n'aura plus peur d'un petit démon. Il n'aura plus peur du cancer. Si c'est toi, dis-moi amen. Et la personne n'aura plus peur de la mort. Il n'aura plus peur de l'accident. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous avez d'autres peurs de l'accident. Et les accidents ont peur d'autres personnes. Praise the Lord. Alléluia. L'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, mais c'est la puissance. Le royaume de Dieu, c'est quoi? 1 Corinthiens 4, 20. Il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas une parole. Vous voyez certaines églises, ils parlent seulement. Amen. Il parle. La foi est dans le sac. Dans le sac. Il parle seulement. Si quelqu'un a de tête, il ne peut pas prier. Si quelqu'un ne dort pas, il ne peut pas prier. Si quelqu'un est maltraité par les démons, si c'est la bouche, ils vont parler. Quand il dit prier, il dit non, on a déjà prié. Tu dis je ne dois pas, il dit va le faire. Va voir un psychiatre. Amen. Alors que toi-même, tu sais que c'est un démon qui te. Praise the Lord. Alléluia. Paul dit le royaume de Dieu, c'est pas l'air. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quand j'ai été pasteur. Que j'ai compris. Un charlatan est venu dans le serrer là. C'est quand il est parti. On m'a expliqué ça. Il m'a envoûté. Ils envoient les abeilles. Viens. Le premier jour que j'ai mis pied dans ce village, c'est une dame qui nous a invités pour projection de films. Et on était assis sur les tecs. En même temps, un petit sommeil m'a pris. J'ai fermé les yeux comme ça. En faisant, je vois un bois. Je ne savais pas. On me dit ah bon, tu ne sais pas. Praise the Lord. Alléluia. Le bois m'a souhaité bonne arrivée. Alléluia. Comme ça, là, toi, tu vas là-bas. Tu dis, je suis pasteur, tu n'as aucune puissance. Ils ne vont pas te tuer. Ils ne vont pas te tuer. C'est des accidents, tu vas faire tomber malade. Ça va mourir même le royaume de Dieu, c'est power. Les églises là, vous les connaissez. De grandes églises, ils ont l'argent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Si c'est l'argent, ils en ont. C'est la puissance qui manque. Beaucoup sont ici, c'est pas ici là, c'est pas Caroline. C'est pas André. Ne peut pas dire là-bas. C'est à cause de la puissance qu'il y a ici. Mais quand il y a la puissance, l'argent va venir. Dis-moi amen. Dis puissance. Ou la boutique puissance. Dis le royaume de Dieu, c'est la
Quelqu'un vient, il enterre un bois. Et toi, tu n'as pas la puissance. Les clients vont venir te contourner comme ça. Quelqu'un a besoin de puissance. Si c'est toi, dis-moi amen. Dis-moi bon amen. Genèse 17, verset 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. C'est une adresse que Dieu n'avait jamais donnée à Abraham. Dieu l'a appelé quand il avait 75 ans. 25 ans ou 24 ans sont passés. Après 24 ans, Dieu lui dit à Abraham: Tu ne le sais pas. Je vais te dire, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire ma puissance n'a pas de limite. Je peux tout faire. Ma puissance peut guérir n'importe quelle maladie. Elle peut délivrer de n'importe quel démon. Elle peut enrichir les pauvres. Elle peut ressusciter les morts. Elle peut fendre la mer rouge. Elle peut faire sortir l'eau du rocher. Abraham, je veux que tu le saches. Je suis le El Shaddai. Abraham ne le savait pas. Il a commencé par faire des grimaces. Dieu dit: fais attention. Fais attention. Fais attention. Abraham, fais attention. Praise the Lord. Beaucoup ont 99 ans. Praise the Lord. C'est-à-dire 99 ans. C'est là où tu te dis que je ne peux plus avoir d'enfant. Ce n'est plus possible. Ça ne peut plus marcher. C'est fini. Beaucoup sont en train de tirer des conclusions qui ne peuvent plus se marier, qui ne peuvent plus avoir des enfants. Ça ne peut plus marcher. Qui ne peut plus construire, qui ne peut plus voyager, qui ne peut plus être millionnaire, qui ne peut plus avoir un grand ministère. Ils ont 99 ans. Comme Abraham. Praise the Lord. Parce que dans le chapitre 16, lui et sa femme, ils ont combien péché? Ils ont dit: Mon Dieu nous a dit, comme avoir un enfant, ça fait 24 ans. Ça va encore marcher. Oublions ça. Abraham, tu vois la bonne là, elle peut te faire affaire. Et ils ont commis ce péché. C'est après ça que Dieu lui dit: Jusqu'à présent, tu ne me connais pas. Je suis le Dieu. Et je vous dis, ne me connaissent pas. Vous voyez les chrétiens chez les chanteurs. Église vivante. Vous voyez les chrétiens faire cérémonie, faire sacrifice. Je vous dis, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu dit: Je suis tout puissant. Le Bible dit El Shaddai. Il dit: Marche devant moi. Sois intègre. Ma puissance, elle peut tout accomplir. Tu peux avoir 200 ans. Ma puissance peut te faire enfanter. Demande quelqu'un: Tu connais Dieu? Dis: Tu connais la puissance de Dieu? Tu sais ce que la puissance de Dieu peut faire? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu lui parle de sa puissance. Aussi, on est au verset 2, il dit: J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. La puissance de Dieu peut te multiplier à l'infini. Je le répète. La puissance de Dieu peut faire quoi?
Peut-être tu es ici, tu cherches une scène fantôme. Non, Dieu m'a envoyé. Yesu dia. Et que tu crois cette parole. Nenga tondre. Avant que cette année ne finisse, tu vas compter des millions de gens. Je le reçois. Qu'est-ce qu'il va le faire? La puissance de ouvrez les oreilles. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Regarde, je vais te lire ce verset. Avant qu'on ne continue. Amen. Amen. Il dit, praise the Lord. Hallelujah. On va lire le verset 24. Amen. Amen. Il dit, Alléluia. Amen. Ainsi tu as tenu parole. Et ce que tu as déclaré par ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ce que Dieu déclare par sa bouche, il accomplit par quoi? Par sa puissance. Si Dieu te dit tu vas tomber enceinte avec sa puissance viendra rentrer en toi pour exécuter ça. Dis-moi amen. Dis-moi bon amen. Dis ce que tu as dit par ta bouche. Quand la bouche de Dieu parle, sa puissance vient et elle accomplit. L'ange a dit à Marie, je m'envoie te dire que tu seras enceinte. Elle dit, je ne connais pas un homme. Elle dit, comment? L'ange lui dit, la puissance d'Angot viendra te couvrir. Ça c'est accompli pas. Maintenant, vous êtes ici, je ne connais pas vos problèmes, mais je vais vous dire la vérité. C'est la seule chose qu'il faut. La puissance de Dieu. Il faut qu'elle rentre. Dieu dit Abraham. Il est stérile. Sa femme est stérile. En ménopause. Dieu lui dit ma puissance va te multiplier. Praise the Lord. Je suis dans l'histoire d'Abraham. Genèse 17, verset 3. Alléluia. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras quoi? Tu deviendras quoi? Qui sait qu'il y a une différence entre mari et père? Abraham était marié. Mais il n'était pas quoi? Et quand la puissance de Dieu vient, Dieu lui dit que la puissance elle va te convertir. Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Il ne dit pas que tu seras père d'un enfant. Tu deviendras père. Quand il dit père, c'est celui qui engendre. Il y a des gens qui sont mariés, ils ne sont pas pères. Il y a des femmes qui sont mariées, ils ne sont pas mères. Parce qu'ils n'ont pas de bébé. Mais quand tu pères, je te donne la capacité de reproduire, d'engendrer, de féconder, de dire Abraham, tu es stérile. Tu as 99 ans. Pour les hommes, pour la science, il y a plus espoir. Mais ma puissance va rentrer en toi et tu vas devenir père. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont simplement des maris. Reçois la puissance de Dieu pour devenir père. Regarde, si tu n'as pas d'argent, ça veut dire que tu n'es pas père dans le domaine financier. La puissance de Dieu peut rentrer en toi. Tu vas compter des millions. La puissance de Dieu nous rend père. Praise the Lord. Tu perds des multitudes. Comment est-ce que la gloire de Dieu va grandir? C'est par la puissance de Dieu. Premièrement, il dit, je vais te multiplier par ma puissance.
quand la personne me dit tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est blocage, elle croque ça, elle mange. Que la puissance rentre dans ton problème. Que la puissance rentre sur tes dossiers au nom de Jésus. Que la puissance rentre dans ton salon au nom de Jésus. Que la puissance rentre dans ton corps. Au chapitre 22, Abraham, Sarah a enfanté. Quand Sarah est partie, Abraham s'est marié encore à Ketura. Il a eu des enfants. Qu'est-ce qu'il y a fait tout ça? La puissance de Dieu est rentrée en lui. Elle a transformé ses états reproducteurs. Elle a ramené comme un jeune homme de 30 ans. Quand Jésus dit beaucoup, tu ne peux pas le faire. La puissance de Dieu ne peut pas le faire. Ce que tu ne peux pas faire, la puissance ne peut pas. Tu ne peux pas devenir riche par ta force. La puissance de Dieu ne peut pas le faire. Ramené par Dieu à un zéro. Tout ce que tu dis, je ne peux pas. Mais ma parole, la science dit c'est impossible. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Ils sont ici. Quand quelqu'un dit je crois. Mes amis, ce que j'ai reçu là, c'est fini. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Je serai au Togo. Au nord du Togo. Je n'ai même pas nommé. Le monde entier va parler de moi. Notez ça. Ils n'ont rien vu. J'ai dit vendredi que je ne vais plus vous attendre. Je vous ai assez attendu. Je ne vais plus vous attendre. Je vous dis la vérité. Ce que je connais, c'est ça que je fais. Mon secret, c'est ça. Je ne veux pas que nous ça là. Je donne tout. Ce que j'applique. Ça marche. Je vous enseigne ça. Il y a une femme qui me respecte. Elle me dit mon nom. Hier, je l'ai dit. À partir d'aujourd'hui, le manteau que je porte, si tu vas porter. Les chaussures que je porte, tu vas les porter. Le bâton que je porte, tu vas le porter. Alléluia. Vous vous amusez encore? Regarde. Tu vas devenir père. Et il est devenu père ou pas? La puissance de Dieu a fait ça. Il y a de 100 ans. Qui se marie encore? Qui a encore? La puissance, Dieu dit, je suis un peu tout puissant. Ça veut dire, je me suffis. Je n'ai pas besoin des spermatozoïdes, des ovules. Non, ma puissance, quand elle rentre, elle crée spermatozoïdes, elle crée ovaires, elle fabrique les enfants. C'est ce que Dieu lui dit. Si vous ne voulez pas, c'est que vous n'êtes pas des croyants. Ça dit que vous n'êtes pas croyants. Ça veut dire, regarde les miracles qui vont accompagner ceux qui croient. À mon nom, ils marcheront sur les démons, les serpents. Ils vont prendre des brevets, ils vont chasser les démons. Mes amis, ce n'est pas l'amusement. Praise the Lord. Cette puissance, cette va. On t'a dit que tu ne peux pas avoir la paix. Va, invoque la puissance de Dieu. Je prie, Seigneur, ta puissance qui a fait enfanter Abraham, Sarah, Ménopole, stérile, que cette même puissance-là, qu'elle vienne à moi. Amen. Tu ne peux pas être riche dans votre famille. Tout le monde est pauvre. La puissance de Dieu ne peut pas faire. La puissance de Dieu ne peut pas faire. Pourquoi Dieu lui dit je suis le Dieu tout-puissant? Dieu lui donne l'adresse. Il dit regarde, j'ai une adresse que tu ne connais pas. Je me suffis. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour dire que va m'aider. Non. Il dit
tu deviendras père. C'est pourquoi change ton nom. On ne va plus t'appeler Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Je te rends père. Je t'établis père. Je te plante père d'une multitude de nations. Et il dit, je te rendrai fécond infini. Je ferai de toi des nations. Et tes rois sortiront. Ma puissance va faire tout ce que tu vas enfanter. C'est des géants. Qu'est-ce que Marie a enfanté? Il dit, tu vas enfanter un fils. Il sera roi. Il va régner éternellement. Il va dresser sur le trône. La puissance de Dieu, quand elle vient, il y a quelqu'un, il faut croire. J'ai besoin de quelqu'un pour me dire que tous mes enfants là, c'est des géants. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Avant que je ne commence pas à avoir les enfants, Dieu m'a parlé sur ce verset. Genèse 17, verset 6. Il dit que les rois sortiront de toi. J'ai reçu cette parole. Regardez, Dieu s'adresse à quelqu'un qui est stérile. Et qui a quel âge? C'est pas une fille qui veut se marier. Non, c'est quelqu'un qui est stérile. Mais Dieu parle librement. Je suis le Dieu tout-puissant. Il n'en a pas répété. Je vais faire de toi des nations. Les rois vont sortir. Regarde, il a enfanté Isaac. Isaac, c'était un géant. Regarde, il est allé dans une terre étrangère. Le gars est devenu fort riche. Les gens l'ont suivi. Il dit Jacob, Salomon, David, c'est des petits. La parole est accomplie. Qu'est-ce qui a accompli ça? Que la puissance rentre à toi. Tout ce qui est mort en toi, je commande que la puissance le vivifie. Qu'est-ce qui est mort dans ton commerce? Que la puissance entre. Dans tes études, qu'est-ce qui est mort? Dans ta maison, qu'est-ce qui est mort? Que quelqu'un dise power. Allez invoquer la puissance dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos affaires. Quand la puissance va arriver, le stérile va commencer par entrer. Alléluia. Amen. Oui. Alors, Praise the Lord. Alléluia. Il dit les rois vont sortir. Les rois vont faire quoi? Ils vont sortir. Dis à quelqu'un, les rois sortent de toi. Dis-le mieux que ça. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi et je serai ton Dieu. Verset 8 dit, je vais te donner cette terre. Ma puissance va faire que la terre de Canaan, elle va devenir ta terre. Je le reçois. Ça, c'est encore plus bas. On lui dit Israël, là, ils ne sont pas là-bas. Dieu leur a donné. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Les gens attendent l'argent. La puissance dépasse l'argent. Dis-moi, la puissance dépasse l'argent. Vous avez vu ce que la puissance de Dieu a fait pour Abraham? Ça l'a multiplié. Ça l'a rendu fécond. Praise the Lord. Ça l'a établi père. C'est la même chose que toi. Dans tous les domaines où tu es stérile, tu as besoin de la puissance. Partout tu vas, tes positions vont le jeter. Il te faut quoi? Tout concours que tu passes, il te faut quoi? La puissance. Prenons un autre exemple. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 15. Amen. Alléluia. Un autre exemple. Éphésiens 1, verset 15. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
sa connaissance, Elle est comme ça. qu'il illumine les yeux de votre cœur, Il met ça pour payer. pour que vous sachiez quelle est l'espérance N'aidez nous que nous. qui s'attache à son appel, Nous voyons ça. et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, Mais elle dit que vous voyez qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Praise the Lord. Qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dis-moi amen. Aujourd'hui, quelqu'un parmi vous aura une promotion. C'est la puissance de Dieu qui va le faire. Dans ton travail, tu vas avoir une promotion. Regardez, l'apôtre Paul, il prie pour l'église d'Éphèse. Et il demande trois choses. Il dit, quand j'ai appris comment vous vous efforcez, j'ai commencé par prier pour vous. Que Dieu vous donne la sagesse et la révélation. Premièrement, pour que vous puissiez connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça dit, quand j'adore Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? Beaucoup ne sont pas motivés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. La plupart prier que Dieu ouvre les yeux pour qu'ils voient ce qui les attend, la gloire qui les attend. C'était sa première requête. Moi, par exemple, tout ce que Dieu m'a révélé, je ne peux pas abandonner. Même si tout le monde quitte l'église aujourd'hui, je vais recommencer à zéro. Ça ne va pas me déranger. Parce que Dieu m'a révélé le futur. Il m'a montré le temps, c'est comme cette star. Praise the Lord. Si tu pries, Dieu va te montrer ce qui t'attend. Je veux dire qu'une fois, une femme a les yeux. Son enfant était têtu au lycée. Il n'avait même pas l'école. C'est espoir qu'on a inscrit. Praise the Lord. Elle était fatiguée. C'est une veuve. Elle priait, elle était à moi. Quand elle priait comme ça, elle a donné une visite. Elle a vu son enfant dans le futur. Il sortait d'une voiture avec des escortes. Elle a prié, Dieu l'a parlé. Elle a compris que Dieu a un plan. Et puis, sa vision de son enfant a changé. On a besoin que Dieu ouvre nos yeux. Deux, on peut prier pour qu'il sache l'héritage. L'héritage que Dieu a préparé pour eux. Pourquoi on nous appelle héritiers? On nous appelle fils de Dieu. On nous appelle fils de Dieu. Un fils, c'est un héritier. Donc il y a l'héritage pour nous tous ici. On vient à l'église à cause de vous. Ils viennent d'une manière paresseuse parce qu'ils ne savent pas l'héritage que Dieu leur a donné. Mais je vais m'attarder sur la troisième chose qu'il dit. La troisième chose, praise the Lord. Alléluia. C'est au verset 19. Il priait pour eux que Dieu leur révèle l'infinie grandeur de sa puissance. La troisième chose qu'il demandait, Dieu montre à ses chrétiens comment Dieu est infiniment puissant. J'ai lu l'autre version dire sa puissance incommensurable. Et la Bible dit il l'a déployé en Christ. Dieu a testé sa puissance.
en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités, des noms, même dans le siècle à venir. Maintenant, écoutez-moi. Dieu a testé sa puissance. Quand Jésus est mort, praise the Lord, on l'a mis dans le tombeau. Vous savez ça? Et on a pris une grosse pierre pour fermer sur le tombeau. Et la Bible dit qu'on a scellé la pierre. On a mis le béton. Ça c'est tout. Deux, on a envoyé des gardes. Les soldats romains. Costaud. Pour garder. Pourquoi? Parce que Jésus disait qu'il va ressusciter. Donc ils ont pris, les dispositifs pour empêcher que Jésus ressuscite. Quand les femmes allaient, elles s'inquiétaient, disaient, qui va nous rouler quoi? Qui va nous rouler là? Une grosse pierre. Et il y avait des cartes. Et la pierre était scellée. Pour dire que quel qu'en soit ce qui va arriver, il ne va pas réussir. C'est comme ça les sorciers font. On peut le faire arriver. Non, pas étiqueté. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir son il ne peut pas il sait les choses. J'ai une bonne nouvelle. La puissance de Dieu. La petite, il a déployé. C'est qu'on a essayé sa puissance. Jésus est mort. Il savait qu'on l'a percé pour vérifier que le cœur ils sont les masses. Ils ont percé pour vérifier que le cœur est mort. Et on est allé la délivrer. Le sang est sorti. Quoi? Le sang est sorti avec le sang dans le corps de Jésus. On l'a mis dans le tombeau. On a scellé. On a enterré. On dit c'est pire. Mais le troisième jour, la puissance de Dieu est arrivée. La Bible dit que la pierre a été roulée. Les gardes sont tombés. C'est que si vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, vous allez penser que c'est la puissance qu'on a vue en chimie. Non, c'est pas ça. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est Dieu. C'est une personne. La puissance part. Vous comprenez? Quand l'onction part, la puissance de Dieu, ne voyez pas ça comme on tire une balle et puis elle va seulement dans son sens. Non. C'est pas ça la puissance. C'est pourquoi Jésus dit vous devez comprendre la puissance. La Bible dit un jour Jésus prêchait, il enseignait. Et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Lui il enseignait, mais la puissance allait. Donc ici, à Fibro, elle guérit. Donc la puissance de Dieu, elle est intelligente. Elle est vivante. C'est pas comme la puissance de science physique. Non. Donc la puissance de Dieu, elle est allée. Elle a pris les cailloux, elle a lancé. Elle a détruit les gars, ils sont tombés. Comme mon. C'est-à-dire qu'elle les a injectés. C'est comme vous injectez dans le fer. Pour que tu le sens plus la douleur. La puissance les a injectés. Ils sont tombés. Elle a levé le caillage. Elle est rentrée dans le corps. Elle a ramené le sang. Elle a servi. Elle a relevé Jésus. J'ai vu ça, vous n'avez pas mis ça. Qu'il a ressuscité des morts. Elle a amené la vie dans quelqu'un qui était mort sur la croix. On a enterré la puissance de Dieu. On a amené la vie. Ça veut dire que c'était en vie, Jésus. C'est un fantôme. C'est pas un fantôme. Regardez là-haut, ma personne. Ce n'est pas possible. Regardez ce que la puissance peut faire. Il était enterré vers le bas, mais elle est rentrée, elle a vivifié.
vivifié, elle a mis les cellules, elle a ramené les organes, le cœur. Ça a commencé par fonctionner. Elle a ressuscité, elle l'a élevé, elle l'a mené en haut. Promotion au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus de tous les noms. Président, on a vu tout ça au-dessus de tout le monde. Maintenant, comprenez la scène. Jésus était enterré. Ça veut dire, tu avais les dettes. Tu étais en bas. Parce que dette là, c'est moins. En économie, quand on est moins, c'est dette. Il était en bas. La puissance est rentrée. Elle ont fait sortir. Elle l'a laissé là. Elle l'a élevé. Quelqu'un comprend ce que la prière veut faire. Si tu crois à la puissance de Dieu, elle va rentrer en toi. Elle va te faire sortir du trou dans lequel tu es plongé. Elle va t'élever. Faire de toi un grand homme, une grande femme. Écoutez, après ce message, vous qui cherchez les enfants, allez enfanter toi. Je ne m'amuse pas. Le Dieu d'Abraham, il est mort. Celui qui a reçu Jésus par sa puissance, il est mort. Comment les gens comparent? Moi, je dis, même quand j'étais CP1, en tant que chrétien, j'étais nouvellement converti. Un homme de secte, il est rentré dans ma chambre. C'est les grands de ce pays. Mais il a commencé par suivre. Que la même puissance accompagne. Du power. Du puissance. Il faut aller avec la puissance au marché. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a hypnotisé les gardes. Elle a enlevé le caillou. Elle a ramené le sang. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans ta vie? Elle ne peut pas changer tes organes. L'organe qui est mort là, la puissance ne peut pas changer ça. Donc combien tu as fait faillite? La puissance ne peut pas restaurer ça. Que quelqu'un de puissance dit que la puissance rentre dans mon commerce. Que ça, Dieu a dit que la puissance rentre dans ma maison. Dis que la puissance rentre dans mon corps. Écoutez, je prie pour toi au nom de Jésus. Que la puissance aille dans ton corps. Détruis tout virus, toute maladie, président, tout malheur, que la puissance aille. Dieu a commencé à me donner ce message. J'ai voulu dans ma maison. J'ai dit, Seigneur, que ta puissance inonde ma maison. Tout ce qui est mort. Alléluia. Je crois forcément. Vous ne savez pas ce que la puissance peut faire. Il y a autant d'églises. Alléluia. Ils ont coupé le bois. La hache est sortie. C'est rentré dans l'eau. L'eau est profonde. Ça, c'est que la puissance a fait. Il a coupé un bois. Il a jeté. Le fer a marché. Nous tous nous savons que le fer ne peut pas marcher. Mais la puissance de Dieu peut faire marcher. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire ça. Ils ne sont pas des croyants. Ils ne verront jamais c'est ça le problème. Parce que pour voir un miracle, tu dois croire. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Couler la vérité à un homme. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que la puissance de Dieu ne peut pas faire? Alléluia. J'ai dit que ma fille souffrait. Elle souffrait. Elle mange à l'école. Dieu me dit, fais la sincère. Je prends un biscuit. L'eau, je prie. Je dis que c'est bon. Elle prend ça.
Et la maladie disparaît. On n'est plus allé à l'état de qu'est-ce que la puissance de Dieu ne peut pas à partir de choses que la puissance rentre à tous les hommes. Si la puissance rentre dans un peu Dieu, ça va créer des tourments Dieu là. C'est ce qui est dans la veuve. Il est devenu riche. Mais avec une bouteille d'huile. Mes amis, vous voulez limiter Dieu. Vous allez mourir. Parce que tu as le sida. Ça ne veut rien dire devant la puissance de Dieu. Marie, le Saint-Esprit viendra. La puissance d'amour. Donc, comment se marier là, c'est des formalités. Mon papa dit que si lui était une femme, même sans se marier, il va t'abaisser. Il a dit ça. Il dit qu'il avait 5 femmes. Ce n'est pas qui était stérile. Il a commencé par les enseigner. Dans la Bible, ce n'est pas permis que tu sois stérile. Il n'a pas fini un mois. Il n'a pas encore prié pour elle. 4 étaient déjà. Quand on a ouvert leur c'est vrai. Tonia, je ne joue pas. Je ne vais pas prendre le micro ici pour jouer. La puissance de Dieu, c'est Dieu. La puissance de Dieu, c'est la main de Dieu. Il travaille avec ça. Regarde, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée. Il avait l'intérieur. Il a dit que l'esprit de Dieu mauvais. Mais la vraie version dit l'esprit de Dieu conseille. Comme la boue, c'est papa. La terre était en forme vide. Il y avait l'eau, l'intérieur. Le Saint-Esprit avait comme la boue, les œufs. Et après 6 jours, elle a conduit. Les puissants sont sortis. Le monde est devenu chaud. Les cascades, les arbres, les océans, tout a changé. Le Saint-Esprit a couvert. C'est pour ça que ta vie est informée. Ta vie peut être informée. Tes finances peuvent être informées. Ton foyer peut être informé. Ton commerce peut être informé. Si tu invites le Saint-Esprit, il vient, il couvre ça. Vous allez voir la gloire de Dieu, les gens vont envier. Certains vont vouloir venir se coucher. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Dis-moi un voilà. Praise the Lord. Alléluia. Dis, je crois à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Si la puissance rentre dans ton corps, la maladie là, elle peut te tuer. Le problème là, il peut te tuer. Tu as fait accident. On dit que ton pied ne peut plus se dépasser. Invoque seulement la puissance de Dieu. Par contre, t'as dit que c'est fini. La puissance de Dieu n'a qu'à rentrer. Vous allez revenir avec des témoignages de ça. Je déclare encore. Vous cherchez enfant. Cette année tombée. Tombée enceinte en cascade. Je prie que Dieu me quitte enfants même 2 fois. Je sois là. La puissance de Dieu peut faire ça ou pas? Je vous ai dit qu'il y a une femme qui a enfanté 53. Il voit 53. Qui a vu ça? Alors, elle fait la même affaire. En Ouganda, une femme a enfanté 53. Aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Il y a des gens ici qui ne vont pas prendre. Ils ne sont pas des croyants. Alléluia.
choses. Amen. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est trois choses. Premièrement, Dieu est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Amen. Amen. Il peut tout. Tout ce que ta tête te dit qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Vous allez voir ça dans la blague de Dieu. Les gens ont commencé avec 0 francs. Je vous donne seulement un nom. Vous allez voir les voitures. Nous parlons de la capacité de Dieu. Vous allez voir dans la blague de Dieu. Dans une église riche, une église avec des gens qui ont commencé avec 0 francs. Parce que vous ne faites pas les choses. Si c'est pas ressort ça, vous n'êtes pas des gens. Créer des entreprises. Ces entreprises vont avoir les entreprises des méchants. Je le reçois. Dieu est tout puissant. Sa puissance peut faire un pauvre. Sa puissance peut faire un fatigue. Sa puissance peut faire de la meuf. Sa puissance peut faire sortir l'autre. Sa puissance peut guérir n'importe quelle maladie. Dieu est El Shaddai. Il est tout puissant. Dis-moi un bon amen. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Il est tout puissant. Job 42. Job a appris une leçon. 42, verset 2. Amen. Verset 1 et 2. Praise the Lord. Alléluia. Job 42, verset 1 et 2. Job répondit et dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à ce si Dieu dit va enrichir, mon frère, cette année c'est pour toi. Mais tu vas compter sur quoi? La puissance de Dieu. Que la puissance rentre dans ta vie. Tout ce que tes ennemis vont faire, la puissance va convertir ça. Même en client. Job dit, Dieu, on m'avait parlé de toi. Mais maintenant, mes yeux tombent. Je reconnais que tu peux. Il n'y a personne qui peut te bloquer. Mon frère, Dieu est tout puissant. Abraham voulait aider Dieu. Et son Dieu va nous mettre pas cela. Je peux tout. Je suis tout puissant. J'ai les vitamines, j'ai les sels minéraux, j'ai les vaccins, j'ai les serons, j'ai tout. On ne met pas cela. Si Dieu veut te guérir, il va te guérir. Il peut te guérir. Il va te guérir. Même plus que même ce que les médecins prêtent. Il ne peut que les médecins. Président, tu as opéré Adam. Il n'y a pas de traces. Quand on fait, c'est déjà aux femmes. Tu vas voir les traces. Il peut tout. Dans ta vie. Dis-moi Amen. Crois seulement. Deux. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ça dit, tu dois compter. C'est pas qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui là. Mais depuis que je ne peux pas, je peux pas. Non. Compte sur la puissance de Dieu. Toi aussi, il faut avoir un grand commerce. Compte sur la puissance de Dieu. Ta boutique va grandir. Nous pouvons compter sur sa puissance. Elle est disponible pour nous. Dieu met sa puissance à notre disposition. C'est pourquoi j'interdis dans la gloire révélée. Personne ne doit mourir par une maladie. La puissance de Dieu, elle est où? Et puis la maladie va te tuer. À partir d'aujourd'hui, la puissance va te guérir. J'interdis la pauvreté dans la gloire révélée.
aussi depuis sa race. Dis-moi bon amen, dis-moi. Aucune forme de stérilité n'est pas permise. Vous tous qui croyez, si tu étais dernier l'année, cette année, je déclare que tu es premier au royaume. Dites-moi un bon amen. Dites-moi un bon amen. On ne joue pas. Si je ne crois pas à la puissance de Dieu, je serais déjà aveugle même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est disponible. Dieu met ça à notre disposition. Il met sa puissance. Il part. La Colossiens 1 verset 29. Pourquoi dit je travaille avec la puissance de Dieu qui agit à moi. Donc elle est disponible pour nous. Elle vient par le Saint-Esprit. Colossiens 1 29. Tout chrétien, homme ou femme, il dit je vous ai donné la puissance. Luc 10 verset 19. Colossiens 1 29. Luc 10 19. Il dit je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous. Jésus a donné la puissance à qui? Nous, exercez ça. Je vais prier. Lisez la Bible. La puissance va grandir. Vous allez voir les miracles. Ne laisse personne te tromper. Que tu n'auras pas d'enfant. Non. Le diable m'a dit ça. Mais j'ai des enfants. La puissance de Dieu là, elle ne peut pas. Elle veut dire la comme ça. Hey, que la puissance rentre. Regarde, même si tu es âgé, pas de droit. Amen. Quand j'étais allé à l'Olé, j'ai vu une soeur. Amen. Elle est un peu âgée. Elle est un roi président. Elle a trouvé un homme pour marier. Bizarrement. Il est mort bizarre. J'ai dit, c'est quoi? En tout cas, Dieu n'est pas mort. On a prié. Praise the Lord. Je suis venu ici. Et parce que c'est comme ça. Amen. Quand tu es parti, ça ne doit pas être ce même. Ça fait il dit quand tu es parti, une connexion. J'ai dit ça a commencé d'unitaire. Et quelque chose nous accompagne. La puissance de Dieu peut te fabriquer un nom. Ou bien il ne peut pas. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas. Et si vous mettez, la puissance de Dieu peut fabriquer. Jean Baptiste a dit, si vous ne voulez pas adorer, vous voyez le canon là, vous va devenir des hommes. Vous va adorer Dieu. La puissance de Dieu peut te fabriquer un mari. Ça peut te fabriquer une femme. Ça peut te fabriquer. Je vous dis la vérité. Jésus dit, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Il dit, ne voyez pas ça comme puissance en vie. Non. Elle peut t'enrichir. Elle peut faire de toi un milliardaire. Un créateur. Alléluia. Ça marche, ça marche. Que la puissance rentre dans ton âme. Dis je reçois. Alléluia. L'apôtre Paul dit je combats par sa puissance qui agit à moi. Ce n'est pas ma capacité, mais c'est la capacité de Dieu. Il n'utilisait pas ses moyens. Regarde le voyage qu'il a fait, les églises qu'il a implantées. Mais c'était la puissance de Dieu qui agissait. C'est puissant. Il a dit Dieu a mis à notre disposition. Il a testé ça avec Jésus. Il a vu que ça marche. Mais maintenant il dit utilisez ma puissance. C'est pourquoi il a dit aux apôtres n'allez pas. Attendez la puissance. Le jour de la Pentecôte, ils ont prié. La puissance est descendue. Elle
3000 personnes. Ils ont bien parti. On n'a pas de l'argent. On n'a pas de l'or. Lève-toi. Marche. C'est fini. Tout a commencé par basculer. Paul, Pierre, tout ça. Les choses ont changé. Quand la puissance arrive. Alléluia. Même Jésus, il a jeûné pour dire, il est revenu, c'est converti de la puissance de l'homme. Ne croyez pas ça pour vous dire, pour précoce, pour cacher. Si on te dit ça, il faut sourire. Parce que c'est là où tu vas voir que Dieu est puissant. Moi, on m'a dit non. On m'a dit à ma femme fibro. J'ai prié. Ça veut dire que Dieu veut faire un miracle encore. Il veut choquer certains. Praise the Lord. Alléluia. Vas-y. Tu vas revenir avec quelqu'un. Et dis je reçois. Alléluia. Amen. On doit avoir soif de voir la puissance de Dieu se manifester en nous. Oh Dieu, ta puissance, dans mon commerce, dans mes finances, dans mon travail, Dieu, ta puissance. Tu dois avoir soif de voir la puissance. Praise the Lord. Tu dois désirer la puissance. Je vous dis que le royaume de Dieu, c'est affaire de puissance. Les sorciers ne comprennent que seul la guerre. C'est la violence. Vous me comprenez? Praise the Lord. Les esprits là, les choses qui vous bloquent, c'est la puissance. S'il n'y a pas de puissance, il est dégueulasse. Tu dois avoir soif. Nous sommes 63. David dit, oh toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau, je te contemple dans ta sagesse pour voir ta puissance et ta gloire. Il avait soif David. Dieu, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta puissance. Dans mes affaires, dans mon ministère, je veux voir ta puissance. Nous sommes sur 63, verset 3. Et David a vu la puissance de Dieu. Il a fait des exploits. Il était puissant. Il était riche. Il a fait de grands choses. C'est le tour de qui? Ça c'est quoi? Dis-moi très fort. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je peux conclure comme ça. Paul dit, mes prédications, ce n'est pas une sagesse humaine. 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit, et mes paroles et mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous comprenez? Démonstration de quoi? Esprit et puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu veut que ta foi soit solide sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu dois voir la puissance de la promesse. Tu t'es malade, on t'a dit cette maladie est grave. Tu viens dans l'église, la puissance enlève ça. Hey. Que votre foi soit fondée dans la fondation de ta foi doit être la puissance de Dieu. Comment les paroles? Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Le royaume de Dieu, non pas la parole, c'est la puissance. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tiens-toi sur tes pieds. Et qui sait maintenant qu'il a besoin